Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle soirée de Ligue des Champions. Aujourd'hui, encore un huitième de finale, ça sera Stuttgart-Inter Milan. L'équipe de Stuttgart, vous la connaissez bien, vous l'avez suivie dans le cadre du groupe 1. Son point fort, c'est Müller, un véritable monstre, une muraille dans les cages. Et elle va être très difficile à battre, cette équipe, très difficile, justement à cause de Müller. Et puis surtout, on peut remarquer au milieu de terrain Hein, capable, qui est dans un bon jour, de marquer à n'importe quel gardien sur n'importe quel tir. Et puis on attaque Nita, qui n'a marqué aucun but pour l'instant dans cette Ligue des Champions, mais qui est très dangereux par ses percées, par sa rapidité. Et puis le reste de l'équipe, vous la connaissez, des bons joueurs sans non plus être des monstres. Côté Inter Milan, il y a aussi du gros gardien. Ce sera un duel de gros gardiens avec Gino Hernandez, l'Italien. Devant lui, pour le protéger, Carvalho, la montagne brésilienne. Pas facile non plus à passer. Devant Carvalho, Bobangue, qui sera certainement très dangereux par ses tacles et ses interceptions, mais qui est capable aussi de monter pour participer à l'attaque. En pointe, il aura le japonais Shingo Aoi, qui est un assez bon joueur quand il s'agit de dribbler. Il manque un peu de puissance pour marquer des buts, mais il est vraiment difficile à gérer pour une défense. Puis sur le côté gauche, Walker, l'américain, qui est très rapide et qui est très difficile à arrêter également. Une bonne équipe d'Inter de Milan. Ça devrait être un match assez serré. C'est parti pour la première période avec un engagement pour l'Inter Milan et le géant Bobangue a déjà touché le ballon. Et ça va partir du côté gauche. Oui, interception déjà de Sonnefeld, mais déjà Shingo qui a pris le ballon. Quelle rapidité! Shingo qui est parti dans ses slaloms, c'est tout à fait son style de jeu. Mais bon, est-ce qu'il va réussir à battre Müller? Là, il est seul face à Müller, mais c'est déjà très compliqué parce que c'est Müller en face, mais peut-être un exploit de Shingo, mais non. Ballon capté sans aucune difficulté par Müller qui relance très rapidement. Et ça passe le ballon en défense, ça part en attaque tout doucement avec Nita Sonnefeld qui poursuit par Bobangue, attention. Et oui, pour l'instant, Stuttgart ne prend pas de risque. Voilà, le ballon circule. Beau match pour l'instant de l'Inter Milan qui domine un petit peu. Shingo qui est encore dans la surface de réparation mais qui est stoppé par Bergerus cette fois-ci. Hein, attention à son joueur, il est très dangereux quand il a le ballon. Pour l'instant, il est un petit peu trop bas pour inquiéter Hernandez. Et c'est Nita qui a réussi à esquiver deux joueurs. Est-ce qu'il va déborder? Est-ce qu'il va revenir dans l'axe? Non, il attend du renfort. Mais il est poursuivi par Federico. Il y a du renfort dans l'axe, peut-être Sonnefeld. Est-ce que ça va centrer? Oui. Centre pour Sonnefeld qui tire, mais capté par Hernandez sans aucune difficulté. Hernandez aussi, qui est un excellent gardien. Donc, ça sera difficile pour marquer des buts dans ce match. Il aura vraiment du mérite, celui qui a marqué un but. Walker, on le voit très rapide aussi sur le côté. Shingo qui avait raté la balle, mais qui reprend. Shingo, non, il a trop tardé, mais c'est Matteo, oui, j'ai pas parlé, il y a Matteo aussi, partenaire de Shingo et d'Hernandez depuis l'époque junior, et qui est revenu après une année en Série B à Chievo Vérone. Il a été à nouveau engagé par l'Inter Milan, comme Shingo, lui, qui avait fait une année en Série C. Les deux joueurs ont été à nouveau recrutés par l'Inter Milan, qui s'est rendu compte de son erreur de les avoir laissés partir. Et c'est Nita qui fait jouer une fois de plus sa vitesse. Personne ne semble pouvoir l'arrêter. Voilà, il a éliminé plusieurs joueurs, mais il est tout seul. Attends, oula, il y a le géant Carvalho, oui. Ah non, il a passé, je pensais que Carvalho l'avait arrêté. C'est un tête-à-tête contre Hernandez. Et but! Oh là là, moi qui disais que Nita n'avait jamais marqué. Il a choisi le bon moment pour marquer un but. En fait, Hernandez a voulu sortir et est allé au devant, mais il s'est fait surprendre par la vitesse d'exécution et du tir rapide de Nita. S'il était resté dans sa cage, je pense qu'il aurait arrêté le tir sans problème, mais il a été surpris. Et oui, il a sous-estimé la vitesse, le point fort de Nita, et ça fait 1-0 pour Stuttgart. Ça se complique pour l'Inter Milan. Alors certes, nous sommes à Stuttgart, donc perdre 1-0 à l'extérieur, c'est pas gravissime pour l'Inter Milan, mais quand il y a Müller en face, comme tout, attends, tir de Hein, oh là, quel arrêt d'Hernandez. Et oui, Hein avait surpris beaucoup de joueurs avec ce type de tir, beaucoup de gardiens, mais pas Hernandez. Il en faudra plus pour le surprendre, pour le battre. Et ça repart avec Shingo. Il va falloir vraiment harceler Müller pour revenir au score, mais il s'est fait stopper.
mais c'est Walker qui a déjà récupéré le ballon, qui va peut-être centrer pour Shingo s'il est dans l'axe. Retourne acrobatique de Shingo, est-ce que ça va suffire? Non, non, arrêt de Müller à nouveau, qui relance. Il a vraiment serein Müller dans ce début de match. Et ça repart avec Nita, stoppé par Bobang. On n'a pas beaucoup vu Bobang, mais ça y est, il démarre son match avec cette intervention. Shingo, à nouveau, et qui va encore tirer. Il a compris, Shingo. C'est peut-être à l'usure qu'il pourra avoir Müller, qui arrête ce tir d'une seule main, sans aucune difficulté. Toujours 1-0 pour l'Inter Milan. Et ça repart avec Nita. Nita, très en vue dans ce match, qui fait un très très beau match, et qui est bien parti pour être le meilleur joueur du match. Qui l'aurait cru? Il aura fallu 7 matchs pour qu'il marque un but dans cette Ligue des Champions, mais quel but important. Tire à nouveau de Nita, et oui, capté, voilà, capté sans problème. Et oui, tout à l'heure, Hernandez a fait une petite erreur, il est sorti. Il a oublié que Nita était un joueur extrêmement rapide, et qu'il pouvait être surpris. Il a bien joué le coup, Nita. Et c'est Walker qui joue avec Shingo. Shingo qui fait aussi un très bon match, très très bon match. Si c'était pas Müller en face, il aurait déjà marqué. Encore un face-à-face, Shingo face à Müller. Et oui, capté par Müller. Quelle muraille. Quelle muraille. Shingo qui a marqué quelques buts déjà dans cette Ligue des Champions. Donc il fait une très belle compétition pour l'instant. Mais là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bobang, belle récupération. Ça y est. Bobang a définitivement démarré son match. Et ça va être un élément important de cette équipe. L'Inter qui avait fini premier de son groupe, contrairement à Stuttgart, qui est dans le groupe du Real, c'est un peu normal. Alors que Shingo est encore dans la surface de réparation, il est inarrêtable Shingo, mais hélas Müller arrête toujours ses tirs avec beaucoup de facilité. Dommage que Shingo fait un très très bon match, il fait vraiment du mal à la défense de Stuttgart. Et comme je vous le disais, Stuttgart est fini deuxième derrière Real Madrid. Bobang, oh quelle belle intervention encore de Bobang. Lui aussi qui est bien parti s'il continue pour être un des meilleurs joueurs du match, mais là je pense que Nita, avec le match qu'il fait et son but, pour l'instant, ça sera difficile de ne pas lui donner le prix de meilleur joueur. Et donc, est-ce que l'Inter, qui a fait... Oula, attention là, cette tête de Luis a failli surprendre Müller, là, qui a fait une claquette. Attention à ne pas être trop confiant. Et une nouvelle, non, ça part à côté. Cette action est partie à côté, dommage, mais la petite frayeur du côté de Müller. Hein. Faudrait pas non plus qu'il soit trop confiant. On peut vite se prendre un but. On a vu tout à l'heure Hernandez, qui aurait jamais pris un but habituellement contre Nita, mais il s'est fait surprendre. Là, cette fois-ci, Hein a éliminé Bobang. Attention à Hein, attention, il est dans la position qu'il adore pour faire ses tirs si redoutables, mais il est stoppé par Federico. Heureusement pour Hernandez. Et ça repart avec Luis, alors que nous sommes dans les arrêts de jeu de la première période, c'est quasiment fini. L'arbitre va siffler d'une seconde à l'autre. Oui, là, c'est fini pour la première période. Et c'est parti pour la deuxième période avec l'engagement pour Stuttgart. Et ça fait circuler le ballon derrière. Ils mènent, hein, ils ne sont pas du tout pressés de partir à l'abordage. Avec Müller dans les cages, il sait que ce sera compliqué de l'arrêter. Et Bobang, encore une récupération. Beau match de Bobang. Et Shingo, là, passe dans le trou. Est-ce qu'il va réussir à la récupérer? Oui, et il a dribblé. Oh, il a enchaîné par un tir, mais ça n'a pas surpris Müller, qui a quand même dû se coucher pour arrêter ce tir. Et ça repart avec Hein. Hein très discret, on sait que... Oula, arrêté violemment par Bobang. On sait que Hein, c'est tout ou rien. Soit il fait un malheur, il marque des buts de 30 mètres, soit il est invisible. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est invisible. Et Shingo qui est encore dans la surface de réparation, mais stoppé. Oula, Müller, petit cafouillage avec son défenseur. Ça aurait pu finir en but, ça. Hein. Très dangereux ce qui s'est passé. Et Bobang qui arrête Nita. Et qui donne à Luis, qui donne à Shingo. Shingo qui va se retrouver encore dans la surface de réparation. Et qui va faire un nouveau tir. Tir de Shingo. Et capté par Müller. Il mériterait, je pense. Hein, dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il mériterait de marquer. Parce qu'il a fait... il a fait de belles choses, Shingo, dans ce match pour l'instant. Le joueur le plus en vue, hein, je trouve, pour l'instant. Mais on ne peut pas lui donner le titre de meilleur joueur avec un but de Nita face à un très bon gardien et le seul but du match pour l'instant. Encore Bobang, hein, encore une intervention de Bobang. Sacré joueur ce Bobang. Ils ont bien fait de le recruter, l'Inter Milan, qui était un joueur d'Albez qui jouait avec Shingo. Et quand Shingo est revenu, il a fait le maximum pour que Bobang soit recruté en même temps. Et attention, on a Hein qui fait son tir le plus redoutable. Ça a souvent fini au fond des cages ce tir. Attention que va faire Hernandez. Et il le capte. Et il capte le ballon. Excellent gardien Hernandez.
qui avait pris qu'un seul but en phase de groupe. Donc il avait fait une grosse performance et que Genzo qui a fait mieux avec 0 but dans la phase de groupe. Mais là, il a pris un but alors que Genzo, lui, n'a toujours pas pris de but. Bon, Müller avait pris pas mal de buts en groupe, mais il affrontait le Real. Et c'est sûr que c'est très très compliqué de ne pas prendre de but contre le Real. Hein. Je ne sais pas si une équipe réussira cet exploit. Et retour acrobatique magnifique de Shingo, capté, toujours capté, sans problème, par Müller. Encore dans un grand jour. Et oui, voilà, une action qui finit en eau de boudin. Et Müller qui va relancer. Ah, je pense que Shingo mériterait quand même d'ouvrir le score, mais ça va être très très compliqué face à Müller, alors que nous arrivons à la moitié de la seconde période. Bobang n'a pas pu intercepter le ballon. Sonnefeld, Bobang s'est un peu repositionné. Maldonado, oui, là, Stuttgart fait circuler le ballon. Il n'a aucune raison de se précipiter. Et ça revient Sonnefeld. Hein face à Bobang, où il a éliminé. Oui, il a éliminé. Encore un tir spécial de Hein. Est-ce que ça va être le but? Toujours pas. Et capté à chaque fois par Hernandez, un sacré gardien aussi. Quel est le meilleur gardien de la compétition d'après vous? Je pense que la première place c'est Genzo. Hélas, impossible de rivaliser avec un gardien qui a pris 0 but. Mais deuxième, est-ce que vous mettriez Hernandez ou plutôt Müller ou Beck qui avait fait un très très bon match aussi, gardien de Werder Bremen? Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Azwan, qui est très très bon aussi, hein, très très bon gardien du Real Madrid, qui fait une très belle compétition. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors que là, un petit tir sans danger pour Müller qui relance le ballon très rapidement. Et on commence à se rapprocher de la fin. Ouh là là, faute de main de Müller sur un tir qui n'était pas dangereux. Attention, attention. Ça fait 2 fois que Müller est un petit peu surpris. Hein stoppé. Et là, c'est l'Inter qui domine. L'Inter domine ce match quand même, globalement. Mais c'est vraiment Müller qui a fait la différence. Et Shingo dans la surface de réparation, stoppé de justesse. Hein. Vraiment de justesse, il allait tirer. Et ça fait toujours 1-0 pour Stuttgart. Nita, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, est encore stoppé par Bobang. Hein. À partir du moment où Bobang s'y est mis, a pris les choses au sérieux, ça a été très difficile de passer le milieu de terrain de l'Inter Milan. Et c'est Shingo qui fait un énième tir. Je ne sais même plus où on en est, tellement il a tiré. Et cette fois-ci, Müller ne capte pas le ballon. Il commence à montrer des signes de fatigue. Müller, avec ce ballon juste dévié, que va faire Shingo? Il tente d'y aller tout seul. Il va faire un nouveau tir. Ah, oh là là, arrêt de Müller. Mais alors là, je pense qu'il est au bout du bout, Müller. Shingo pourrait très bien réussir à lui marquer un but s'il continue sur cette lancée. Et là, c'est Hein, suivi par Bobang. Non, il a raté le ballon, Hein. Ah, il n'est pas dans un grand jour. Hein. Bon, il a quand même fait 2 tirs, mais ça n'a absolument rien donné. Et c'est les joueurs de Stuttgart, les Allemands, qui relancent. Mais Luis fait un très très bon match aussi. Hein. C'est un des joueurs les plus en vue de ce match, qui a récupéré beaucoup de ballons. Shingo, peut-être pour le but de l'égalisation. Est-ce que Müller a réussi à l'arrêter? Oh, il le dévie encore au courage, parce que là il a bout de souffle. Müller, il a été mitraillé par Shingo. Et Shingo stoppé heureusement pour Stuttgart, parce que là je pense que c'était le but cette fois-ci. Et ça repart avec Nita qui cette fois-ci arrive à éliminer Bobang. Et c'est la fin du match. Et c'était un très bon match. On ne s'est pas ennuyé. C'est allé des 2 côtés. Les 2 équipes ont eu du mérite, même si je pense que l'Inter méritait véritablement de revenir au score. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, le score le plus juste aurait été un partout. Surtout quand on voit le but de Stuttgart ça arrive, hein, les erreurs des gardiens, ça fait partie du foot. Mais quand même, c'est pas dans les habitudes de Hernandez de prendre ce type de but. Stuttgart s'en sort très bien et je suis impatient de voir le match retour parce que je pense que l'Inter a vraiment ses chances au match retour d'accrocher au moins 1-0, d'aller aux prolongations, voire au penalty. Parce que marquer 2 buts à Müller, ça sera peut-être compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. On va faire un petit point sur les pronostics pour voir un petit peu qui avait vu la victoire de Stuttgart. Alors on a Desmoulins, Paul Romain, qui a bien vu pour la victoire de Stuttgart, mais qui n'avait pas donné de score. Tom Kludman, qui lui avait parié sur un 2-0 de Stuttgart, donc qui n'était vraiment pas loin. Cédric Newbody avait aussi parié sur la victoire de Stuttgart sans préciser le score. On a aussi Linzo Beaumalin,
qui avait parié sur Stuttgart. Également Jeffus qui avait dit 2-0, qui était pas loin non plus. Pareil pour Marcos 93-270 qui avait mis un 2-0 pour Stuttgart. Donc il y avait plusieurs personnes qui avaient trouvé cette victoire de Stuttgart. Et la victoire sur ce pronostic revient à Aremis Linux qui a trouvé le bon score. Bravo à toi, 1-0 pour Stuttgart, c'est le seul. Donc je vous explique comment ça va marcher pour ce concours. C'est 1 point si vous trouvez le vainqueur et 1 point supplémentaire si vous trouvez le score. Donc Aremis Linux marque 2 points et quand on sait comme c'est difficile de faire des bons pronostics, ça peut faire la différence. Donc bravo à lui. Beaucoup avaient prédit la victoire de l'Inter et beaucoup avaient aussi parié sur un match nul. C'est vrai qu'au vu du match, on aurait pu très bien avoir un match nul. Sans cette erreur incroyable d'Hernandez, c'était un match nul. Voilà, c'est terminé pour cette soirée Ligue des Champions. Je vous donne rendez-vous rapidement pour un nouveau match et il s'agira de Bordeaux-Real Madrid. A très bientôt.